m'appelle Bertrand Poirot et je suis marin-pêcheur depuis 1986 et même avant, quand j'étais à l'école, j'ai fait des saisons avec mon père. Je suis issu d'une famille de marins depuis plusieurs générations, au moins 5 ou 6 quoi. Toujours marin-pêcheur. Et avec ce bateau-là, je fais la pêche à la journée, donc à la crevette grise, que je pêche au chalut. Et je commence le matin, ma journée commence comme ça. Je vais d'abord vendre ma pêche de la veille à la criée. Avant ça, je trie les crevettes qui éventuellement sont mortes, de façon à présenter que des crevettes vivantes. Ensuite, je vais à la criée, je débarque ma pêche, je la pèse et je regarde les cours du poisson, je discute un peu avec mes collègues. Ensuite, suivant le cours de la crevette ou suivant le cours du poisson, c'est surtout des cétaux que je pêche, c'est un voisin de la Sole. Et ben, je m'oriente à tel ou tel endroit, j'oriente ma pêche vers telle ou telle espèce de façon à gagner plus d'argent. Enfin, dans l'espoir que le lendemain, ça va être encore la même chose quoi, au niveau des cours. Maintenant, avec la criée, il y a souvent des surprises, hein. Les cours s'effondrent, ou alors tout d'un coup, il y a une espèce qui remonte. Bon, ça dépend. Donc après la vente à la criée, je discute avec les copains et je pars en mer vers 7h30. Je mets en moyenne 1 heure pour arriver sur les lieux de pêche et à partir de ce moment-là, vers 8h30, 9h, je fais 4 coups de chalut de 2 heures. Ça me fait remonter le dernier le soir à 5h. Et ensuite, le temps de trier le dernier coup de chalut, il est de 18h30, 19h. Et voilà comment se passent mes journées. Toute la semaine, c'est comme ça, quoi, du lundi jusqu'au vendredi. On est 2 à bord. Ça m'arrive d'être seul aussi quand mon matelot ne peut pas venir. J'ai pratiqué cette pêche-là pendant 15 ans tout seul. Disons que quand la pêche est minable, il vaudrait mieux être seul, parce qu'il y a moins d'argent à partager. Donc, mais quand la pêche est bonne, quand on est deux, on arrive à pêcher plus que tout seul. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est plus intéressant, quoi. Et aussi forcément pour des raisons de sécurité, et puis pour des raisons de compagnie aussi. Avant, ouais, je pense que les pêcheurs étaient plus individualistes que maintenant. Maintenant, c'est vrai qu'avec tout ce qui nous tombe dessus, je pense qu'on a tout intérêt à être solidaire et on a assez de bâtons mis dans les roues par les autorités et puis c'est pas la peine de nous en mettre nous-mêmes, quoi. Il faut qu'on s'entraide pour survivre. Ouais, dans les marins, en fait, c'est souvent des marins de père en fils comme moi, quoi. Mais j'ai connu pas mal de gens qui venaient du milieu extérieur, que le métier de la pêche faisait rêver, qui faisaient une formation pour adultes à l'école des pêches des sables. Je les emmenais en stage, mais en fait, ils se rendent vite compte que c'est pas. Et la mer, la pêche, c'est pas les voyages, le ciel bleu, tout ça, c'est se lever tous les jours de bonne heure, c'est le froid aux mains, le mal au dos, c'est pas facile, quoi. Moi, quand j'ai commencé, j'étais fier d'être marin, c'était un métier de liberté en plus, mais maintenant c'est pas du tout le cas, on est contrôlé, on est comme dans une prison, quoi. J'ai toujours aimé mon métier, mais là c'est tellement compliqué de vivre maintenant. Je pense prendre ma retraite à 50 ans, c'est une possibilité qu'on a, nous les marins. J'aurais jamais cru, hein. Et d'ailleurs quand j'ai fait faire ce bateau, je me suis dit, c'était en 2005 et je me voyais encore naviguer pendant une dizaine d'années avec, 10, 12 ans, je sais plus. Je me suis dit c'est bête, j'ai plus que 12 ans à faire et j'ai un bateau neuf. Mais maintenant, je me dis vivement à la fin, quoi, parce que c'est vraiment trop dur, quoi. Je crois aussi en mon métier parce que c'est nourrir le monde, quoi. Et c'est pour ça aussi que c'est un beau métier, hein.